Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Le président Alpha Condé était au chevet de quelques blessés lors des récentes manifestations liées à l'élection présidentielle du 10 octobre dernier. Il est allé dans 2 hôpitaux du pays où il a loué les efforts des médecins et tenté de réconforter les blessés. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, on parle de 16 morts, 65 blessés, une vingtaine de maisons détruites. C'est le bilan des récentes violences survenues à Dabou. Les différents camps politiques s'accusent mutuellement. Les Ivoiriens sont inquiets. L'État ivoirien rassure. Nos envoyés spéciaux ont pris part à ces rencontres. Vous aurez les détails avec Antoine Kourma dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, le monde musulman a célébré ce mercredi la nuit du destin en Guinée. Cet anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, s'est déroulé dans un contexte de crise sanitaire et politique. Cependant, malgré la situation, quelques fidèles croyants ont répondu présent dans les mosquées à Imbaya, Solo Primo, dans la commune de Matoto. Des croyants étaient mobilisés pour rendre grâce au Seigneur et implorer la paix et la quiétude sociale dans le pays. Ali Badra Kamara et Kerno Sayuba ont assisté à la cérémonie. Suivez le reportage. Dans la commune de Matoto, malgré la crainte des violences post-électorales et le risque de contracter la maladie, les fidèles croyants venus de tous les secteurs de Yimbaya se sont massivement mobilisés pour assister à la cérémonie de lecture organisée pour la circonstance. Ala le kanu si jamana kelen kono kan ke jamana kelen modi fanye dia nyonyele parce que namma dia nyonya na jamana te se développer la ate se sabatela ate se urikila odo donc on ole fo jamana den ananye kele boloka. Paul Moussa Diawara, habitant de Yimbaya et invité à la cérémonie de lecture à l'occasion de la nuit du destin, salue de passage les organisateurs pour cette initiative de haute portée spirituelle. Il a par ailleurs exhorté les organisateurs de pérenniser cette initiative. Oh, merci, c'est à l'appel des jeunes croyants, à l'appel, à l'initiative des jeunes de Yimbaya, et M. Ousmane Kamara aussi et M. Traoré. Moi, j'ai eu l'honneur, le privilège de présider cette grande soirée de prière, de bénédiction. Et c'est une journée de pardon, une journée de solidarité, de fraternité. C'est la nuit du destin. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une occasion pour nous que nous mettons à profit pour prier pour le pays, prier pour la paix dans le pays. Les sages, imams, femmes et jeunes, tous convaincus de l'importance de la célébration de cette date qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se sont fortement mobilisés. L'organisateur s'en félicite. Je pense qu'on ne peut que se réjouir et s'en féliciter. C'est vrai que tout début est difficile, mais on ne s'attendait pas à un tel éclat. Et vraiment, là, nous ne pouvons que remercier la population musulmane de Yimbaya, en particulier celle de Matoto, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les associations sont venues de partout pour célébrer ce Mawlud. La cérémonie de lecture du Saint-Coran a pris fin à 0h, heure indiquée par les autorités en cette période d'état d'urgence sanitaire. Je vous le disais dans les titres, le président Alpha Condé était au chevet de quelques blessés lors des récentes manifestations liées à l'élection présidentielle du 10 octobre dernier. Il est allé dans 2 hôpitaux du pays où il a loué les efforts des médecins et tenté de réconforter les blessés. Algassimouya Liba, compte rendu. C'est sa toute première sortie publique depuis le vote du 18 octobre dernier. Alpha Condé a d'abord rendu visite à des policiers et gendarmes alités au camp Samori Touré, dans cet établissement militaire qui soigne les agents des forces de l'ordre. Il n'y a pas besoin d'opération. Si, il faut faire. Ah, il faut le faire après. Oui, on l'opère maintenant pour le permettre de... Et c'est là, il va manger normalement.
Bon, là, avec la fête, pratiquement, les soucis. Mais lui n'a pas besoin d'être opéré. Non, lui, il ne sera pas opéré. Il arrive à se nourrir normalement. Oui, il mange. Il a se mouvoir. Oui. Et tout ça, c'est par chevrotine. Oui, c'est pas chevrotine. Et la plupart viennent de là-bas, alors la part. Oui, l'alimentation est déjà faite, donc pratiquement il est sous surveillance. Il lui fait les bains. Direction l'hôpital d'Onka où des civils sont aussi hospitalisés. Après avoir rencontré quelques blessés, Alpha Condé s'est réjoui du travail des médecins et les a félicités. Non, j'ai voulu voir les différentes victimes, tant au niveau des forces de l'ordre que des civils. Je constate que beaucoup de forces de l'ordre ont reçu des balles de chevrotine. Bon, Dieu merci, que ce soit les militaires ou les civils. Nos médecins ont fait des efforts extrêmement importants, même des miracles, parce qu'ils ont pu sauver quand même tout le monde. Je félicite et remercie nos médecins pour les soins qu'ils ont pratiqués sur toutes ces victimes, de toute façon indifférente, que ce soit militaires ou civils. C'est extrêmement important pour nous, parce que tous les Guinéens sont égaux devant la santé comme devant la loi. Cette sortie d'Alpha Condé intervient à un moment où des informations selon lesquelles sa santé s'est fortement dégradée circulent. Toujours on parle de politique dans cette édition d'information. Les violences post-électorales qui ont secoué le quartier Sonfonia, vous vous souvenez, avaient entraîné la mort tragique de 5 gendarmes dont un policier en plein exercice de leurs fonctions. Ce jeudi, parents, amis et paramilitaires ont rendu un dernier hommage à ces hommes en tenue. Mohamed Walek Touré, Aliouba, reportage. Ils étaient en plein exercice de leurs fonctions quand le destin tragique a eu raison d'eux. Ces 5 gendarmes et un policier ont subi cette tragédie suite à une attaque perpétrée par les manifestants ce vendredi 23 octobre. Les jeunes, surchauffés, ont mis le feu sur la locomotive d'un train à Sonfonia, non loin du PA, qui a coûté la vie à ses agents. Ce jeudi, famille, amis et paramilitaires sont venus leur rendre un dernier hommage. Nous acceptons le verdict de Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. La mort du frère, sincèrement, il n'avait rien à voir avec la politique. Il faudra que les gens fassent la distinction ici, la distinction entre la politique et l'ethnie. Mon frère est mort dans une atrocité qu'on ne dit pas le nom. La consternation est visible sur les visages des parents de ces agents arrachés à leur affection. Une cérémonie solennelle qui a connu la présence des généraux, mais aussi le ministre de la Défense. Dans le souci de la gestion de l'ordre public, de la sécurité des personnes et de leurs biens, il œuvrait dans ce sens. Et malheureusement, il nous a été arraché à notre affection. Il a trouvé la mort. Les noms de ces 6 agents tués dans la manifestation du vendredi viennent d'être ajoutés au monument commémoratif à titre de rappel durable de leurs apports et de leurs sacrifices. Des combattants de la cause nationale, tous, les uns et les autres, morts au champ d'honneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort? La question n'a pas sa place ici. Les défunts ont été inhumés ce jeudi. Une tristesse infinie pour les agents de sécurité, mais aussi pour les familles des victimes. Ils n'ont pas choisi la médecine, encore moins l'enseignement, mais le maintien d'ordre. Ce mardi, au commissariat de Matoto, ils sont plusieurs jeunes à manifester leurs souhaits et surtout ce choix. Pour la police, ils déposent des dossiers de candidature dans l'espoir de porter un jour l'uniforme. Reportage donc signé Marissa Camara et Brahma Souri Camara. Cet homme qui a voulu garder l'anonymat a pour ambition de servir sa nation au sein de la police. Ce matin, il se rend au commissariat de Matoto pour postuler. 1 heure plus tard, il est toujours dans la file d'attente.
Vous voyez non, comment ça se passe. Depuis 7 heures, on est là sous ce soleil et les forces qui sont là, c'est-à-dire les policiers qui sont là, ils ne font que rentrer des personnes par affinité. Il y a d'autres personnes qui viennent perdre de l'argent. Maintenant, on les fait rentrer. Il y a d'autres qui viennent. Alors que normalement, quand tu viens, tu te mets en rang pour ne pas créer de la cisjanie. Tout ce que moi je peux dire à l'État, j'aimerais que l'État prenne ses responsabilités. De deux, quand tu viens pour ne pas créer de la cisjanie, tu te mets en rang. Il faut respecter les règles et les principes. Celui-ci aussi vit la même réalité. Une attente interminable qui se matérialise par une frustration. Il dénonce les responsables de la police qui recevraient les dossiers par affinité. Le constat est très alarmant et puis ce que j'ai constaté, au fait, il y a l'injustice totale. Il y a les gens qui sont venus ici depuis 8h, 9h, mais jusqu'à présent, il y a juste 1 ou 2 groupes seulement qui sont rentrés. Le reste, on les a fait rentrer de l'autre côté, à la fenêtre, ce que je peux dire. Vraiment, c'est de l'injustice. Ceux qui sont venus, normalement, ils devaient prendre les dossiers. Un autre jeune fougueux, déterminé à accéder à la police, après 5 heures d'attente, le jeune ne perd pas espoir. Il dit être prêt à rester pour des heures. Son objectif, intégrer la police nationale. Être dans la tenue militaire, c'est mon rêve. Être un agent de la Guinée, c'est mon rêve depuis l'enfance. Donc, c'est ce motif-là qui m'a poussé aussi de venir faire le dépôt au niveau de la police. Ce recrutement de la police intervient après l'élection présidentielle. Marquée par des violences, le gouvernement a été obligé de faire appel à l'armée pour le maintien d'ordre. Ça y est, malgré la pandémie à coronavirus, l'économie guinéenne est résiliente, en tout cas ce qui résulte des conclusions de la mission virtuelle du Fonds monétaire international. Une mission qui a d'ailleurs démarré du 23 septembre au 23 octobre 2020 avec les autorités guinéennes sur les 5e et 6e revues associées au programme de politique économique et financière de la Guinée. Toutefois, d'autres défis s'imposent au gouvernement. Pour le savoir, je propose ce commentaire de Djibril Ba. La nouvelle vient de tomber. L'économie nationale se porte bien en dépit de la maladie à coronavirus. Cela part d'un constat d'un travail des autorités guinéennes et les services du FMI qui ont abouti à un accord sur les 5e et 6e revues du programme de politique économique et financière soutenu par un accord FEC, facilité élargie des crédits. Ce programme, selon les économistes, s'étend sur une période de 3 ans comportant des revues trimestrielles. Ce programme, disent-ils, vise à favoriser une croissance inclusive, plus forte et généralisée et à réduire la pauvreté tout en préservant la stabilité macroéconomique. Donc, la performance au titre du programme appuyé par la FEC, indique le FMI, par rapport aux objectifs de fin décembre 2019 a été satisfaisante. Par contre, certains objectifs de fin juin 2020 n'ont pas été atteints en raison de l'impact de la maladie et des mesures de riposte qui en ont résulté. L'économie guinéenne est résiliente malgré la pandémie, c'est parce qu'elle est, en grande partie, expliquent les économistes, tirée par le secteur minier. Sur cette lancée, elle peut contribuer à une croissance de 5% d'ici la fin de l'année, à condition bien sûr que les grabuges occasionnés par la crise politique ne perdurent pas. L'État guinéen devra renforcer sa devise car le solde budgétaire de base a accusé un déficit de 1,1% du PIB produit intérieur brut en fin août 2020. À entendre les économistes, le pays dépense plus que ce qu'il gagne à l'intérieur. L'autre défi, ont-ils indiqué, la Banque centrale ne doit pas avancer l'État plus de 10% des recettes fiscales, un principe de la CEDEAO. La maîtrise de l'inflation est indispensable. Le confinement et l'écoulement difficile des denrées de première nécessité ces derniers temps expliquent la revue en hausse des prix. Certains diraient que la situation politique est l'une des causes. L'économie guinéenne est résiliente malgré la pandémie selon le FMI. Cela à coup sûr rend satisfait le gouvernement guinéen. Toutefois, les mesures de riposte du Covid-19 doivent être renforcées, à en croire l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Sur un effectif de 698 personnes, 68 sont testées positives, 11 887 cas ont été confirmés et 10 535 cas sont déclarés guéris. C'était Djibril Ba avec ce sujet foncièrement économique. Des parcs automobiles florissent partout à Conakry, une bonne affaire pour des importateurs de véhicules d'occasion appelés aussi Bruxelles.
Leur difficulté est liée à l'augmentation des frais de dédouanement au port et les limites du marché. Malik Yana Kamara, Alcine Bari, Alouba, compte rendu. À Conakry, il est rare de voir des voitures sorties d'usine dans la circulation. La capitale, à l'image de tout le pays, est fournie de véhicules importés de l'Europe, appelés Bruxelles ou France au revoir. Tout le long de l'autoroute Fidel Castro, des parkings remplis de voitures de marques différentes. Actuellement, la clientèle se fait rare et cela en raison de la conjoncture, se lamentent ces commerçants. Avant, il y avait beaucoup de clients. On vendait plus de 5 ou bien 6, 7, 8. Mais depuis, avec le problème de cette élection électorale qui vient de passer, on venait ici, quand on vient le matin, on s'assoit jusqu'à le soir, on ne gagne pas des clients. On ne voit même pas des clients même. Dans ce parc automobile, des véhicules de luxe, des grosses cylindrées qui ne laissent pas indifférent le visiteur. Les prix de ces engins varient selon leurs performances, mais aussi des dépenses effectuées par les importateurs. De l'achat au transport jusqu'au dédouanement, le coût connaît désormais une certaine augmentation. Avant, il y avait les petits véhicules là qui ont un dédouanement à 6 millions, mais actuellement c'est à 6 millions 500. Il y a des voitures même en l'air là, comme les Mitsubishi Espace là. Le dédouanement c'était à 7 millions, mais actuellement c'est 7 millions 500. Avec le faible pouvoir d'achat des Guinéens, le marché d'automobile est souvent lent. Pour diminuer le nombre de véhicules dans le parc afin d'assurer certaines dépenses comme la location des lieux, ces commerçants sont obligés de donner à crédit des engins aux clients. La réclamation de l'argent ne se fait pas sans difficulté. Des fois, d'autres disparaissent en tant que tu ne te mets pas sur pied sur leur bureau et puis les déranger beaucoup, ils ne viennent pas payer. Et ils auront la paresse de venir payer le reste de l'argent. En 2016, l'État avait interdit toute importation de véhicules vieux de 8 ans et ceux ayant leur direction à droite. Mais à bien observer les engins dans les parcs, cette mesure est à peine respectée.